Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les soins énergétiques parce qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus et sur les soins que je fais aussi, particulièrement parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font des soins énergétiques et c'est différent pour chacun. Alors du coup, je me suis dit que j'allais répondre à toutes ces questions dans une vidéo. Donc, j'ai réuni toutes les questions et j'y ai pas trop réfléchi avant parce que j'aime bien la spontanéité. Et je vais les prendre comme elles viennent. Attendez, il y a un avion qui passe. Ça y est, on va pouvoir s'entendre à nouveau. Et du coup, je les prends dans l'ordre où je les ai écrites. Ou enfin, je les ai recopiées. Alors, donc, petite précision, je réponds pour moi, pour mes soins, comment moi je vois les choses, comment moi je le fais. Ça peut être très différent pour chacun, selon la formation qu'on a suivie, selon le type de soins énergétiques qu'on fait, c'est différent pour chacun. Mes réponses ne sont pas vérité absolue. Voilà. Est-ce qu'on ressent les effets aussitôt ou à retardement? Eh bien, les deux. C'est-à-dire que parfois on peut ressentir les effets aussitôt, parfois uniquement à retardement, et parfois les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets aussitôt et ça va continuer à agir plus tard. Quand je fais un soin, les effets s'étendent sur 3 mois. Il y a des effets aussitôt et sur les 3 mois qui suivent. Après, ça dépend de vous, comment vous ressentez les choses. Vous pouvez ne rien sentir du tout, ni sur le moment, ni sur les 3 mois, mais après coup dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est après le soin, il y a un truc qui a changé, mais… parce que les douleurs, les maux, quels qu'ils soient, on les ressent quand ils arrivent. Quand ils partent, on n'y fait pas forcément attention. Et quand ils reviennent, on se dit « Ah ouais, ah, ils étaient partis en fait ». Du coup, voilà. Et après, ça dépend de la sensibilité. Donc là, c'est vraiment selon chacun. Et parfois aussi, au niveau de la structure des gens, c'est comme s'ils ne pouvaient pas recevoir plus d'un coup. Donc c'est comme si le soin était déposé autour. Et quand la personne est prête, au fur et à mesure, ça entre à l'intérieur. Du coup, ça va agir à petite dose. C'est comme si c'était à côté, que ça allait rentrer au rythme où la personne elle est prête. Du coup, voilà. Comment ça se déroule une séance? Eh bien, c'est écrit sur mon site, mais je peux en reparler. La personne, elle arrive, il y a un petit thé ou une boisson fraîche si c'est l'été. La personne prend le temps d'arriver, déjà, de se poser vraiment, et ensuite me parle de pourquoi elle vient, ce qu'elle attend du soin. Ça, c'est important vraiment de pouvoir verbaliser, parce que je viens pour voir, et généralement, ça n'apporte pas grand-chose. Je viens parce que j'ai senti que je devais venir. Là, la personne ne sait pas vraiment, mais elle sent qu'elle doit être là. Il y a déjà quelque chose. C'est pas la conscience encore, mais il y a quelque chose. Et désolée, il y a du monde. C'est un jardin. Ça m'intrigue. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Si la personne, donc c'est bien de mettre de la conscience sur pourquoi on vient, de pouvoir verbaliser nos attentes, et ça permet d'apporter une meilleure réponse, quoi. C'est comme quand on va dans un magasin, mais on ne sait pas trop pourquoi on y va ni ce qu'on y cherche. Pas sûr qu'on reparte avec les bonnes choses du coup. Voilà, et ensuite le soin commence. La personne est debout d'abord. Je mets ma main à ça de son dos à peu près, à un endroit précis, donc ici. Alors j'ai des chats, donc j'ai des vêtements troués aussi vers cette zone, donc à distance comme ça. Et c'est comme ça que je me relie à la personne et que je me relie à sa structure et que je ressens. Et après, donc le soin commence là, et après la personne est allongée et le soin continue comme ça. Et en même temps, ça peut être très variable, parce que des fois la personne va rester un long moment debout parce que je vais avoir mes mains qui reculent beaucoup, donc c'est plus pratique, parce que si la personne était allongée, je ne pourrais pas me surélever suffisamment haut. Et après, parfois, j'avais le cas avec quelqu'un qui n'était pas
très présent dans son corps et son corps n'arrêtait pas de partir en arrière. Du coup, je devais mettre une main pour le maintenir parce que dès que ma main reculait, le corps reculait avec. Je ne le touchais pas, mais son corps suivait, donc c'était mieux passer directement allongé. Il avait besoin d'être vraiment en contact avec, je vais dire avec le sol, mais enfin avec la terre, mais c'était allongé sur un canapé lit. Voilà. Et après, le soin peut être variable à chaque fois. Ça se peut que je reçois aussi de l'information au cours du soin. Donc ça se peut que la personne me pose des questions, que moi je reçoive de l'info, que je lui transmette. Ça se peut que le soin soit très silencieux aussi, qu'il n'y ait pas de mots. Et moi donc mes mains bougent, j'ai un peu l'impression de danser et de peindre en même temps. Parce que du coup, je perçois plein de couleurs, je perçois vraiment l'énergie. Et c'est magnifique, j'adore faire ça. Et c'est vraiment très beau. En fait, je réaligne et je laisse aller mes mains là où elles vont et selon ce qu'elles font. Et par moments, je me branche, du coup, je connecte et je demande ce que je suis en train de faire. Et parfois, on me dit laisse, continue. Et parfois, je reçois de l'info et du coup, je transmets à la personne ce qui est en train de se passer, ce que je perçois au niveau de son corps. Pour certaines personnes, ça les aide de ne pas avoir d'informations en même temps, que ce soit juste au niveau de l'inconscient. Il y a le soin qui est fait, c'est comme ça que c'est le mieux. Pour d'autres personnes, il y a besoin que les choses remontent à la conscience pour mieux lâcher prise. Donc il y a des personnes avec qui je vais beaucoup plus verbaliser ce qui se passe et ça les aide à être beaucoup plus présentes. Du coup voilà, donc c'est assez variable. Ça se peut aussi que... donc ça, ma façon... Donc là je réponds à des questions qui sont peut-être aussi dans la liste. Ça c'est je canalise certaines fréquences énergétiques. Donc je suis comme un tuyau, un canal, ça passe par moi, donc je me branche sur des fréquences où je sens des fréquences, je dis ok, hop, ça me capte vers ici. Et du coup, je suis traversée, ce qui n'est pas désagréable, et par mes mains, ça transmet. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je peux le faire à distance, parce que du coup, la personne s'affiche devant moi, c'est comme si je la apercevais un peu en hologramme, et je vais ressentir les mêmes choses. Et du coup, je vais faire, donc mes mains seront, on peut dire dans le vide, mais pas vraiment. Là, j'aurai la personne en hologramme devant moi et je vais voir, je vais sentir. Et parfois, je peux aussi faire sans les mains, juste à distance, en fermant les yeux, je vois et je fais les choses par mon regard. Je guide comme ça. Voilà. Je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que connecter, parce que le fait de canaliser, moi j'appelle ça connecter. C'est un mot qui me parle beaucoup mieux, parce que le mot connecter, la médiumnité, tout ça, c'est des mots avec lesquels je suis un peu moins à l'aise et qui sont connotés. Par exemple, je croyais que les médiums, c'était juste ceux qui parlaient avec les morts. Ben, en fait, non. Non, pas seulement. Mais tout ça sera expliqué dans l'autre vidéo qui va vraiment être spécifique là-dessus, sur qu'est-ce que connecter, comment on connecte, est-ce que tout le monde peut connecter, comment ça se passe, c'est quoi la différence entre médium, clairvoyant et tout ça. Enfin voilà, tout ça, ce sera dans l'autre vidéo. Dans les soins, ce que je fais, c'est de la canalisation principalement. Donc je me branche sur des fréquences énergétiques, ça passe par mon corps, je transmets. Voilà. Après, je peux aussi faire du magnétisme. Ça, c'est quand je pose ma main sur le dos des gens, parfois sur l'épaule, sur la nuque. Et là, souvent, ils vont sentir une chaleur et ça pose au niveau du corps. Et là, donc, c'est le magnétisme. Donc, c'est à partir de mon corps, du coup, que ça part. De mon énergie personnelle. C'est pas une autre énergie qui me traverse, je pars de la mienne. Ou sinon, ça se peut aussi que j'utilise du chant vibratoire, des sons inspirés. Le son est un très très bon moyen de monter la fréquence énergétique ou d'aider les cellules à imprégner une nouvelle information. Je l'utilise pour moi personnellement parfois quand je me fais des soins et assez radical, en 5 minutes le soin il est fait, c'est rapide. Après comme les sons partent de moi, ça vibre à l'intérieur. Donc c'est pas fait pour être joli, c'est pas de jolies mélodies forcément, ça dépend. Et ça fait il y a pas mal de fenêtres, de coups, je vais pas oser vous le faire, mais
Enfin, ça peut être des trucs un peu comme ça, ou pas, tiens, des mais c'est très bizarre en fait, c'est pas représentatif, c'est très bizarre à faire la demande. Quand d'un coup je sens que je suis appelée pour faire un soin comme ça, les sons arrivent. Je ne me dis pas tiens je vais faire tel ou tel son, ça arrive. Comme quand on écoute une musique puis d'un coup il y a un truc qui bouge là dans le corps tout seul et non c'est pas le moment, mais on peut pas trop s'empêcher. Et des fois on se dit ah tiens je danserais bien. Là c'est un peu la même chose, je peux pas, j'ai plus de mal à le faire venir comme ça, mais quand je le sens il le faut vraiment, et là je suis traversée par le son. Donc ça se peut que j'utilise aussi les sons lors des soins. Voilà, ce qui s'y passe dans les soins, personnellement je suis pas au courant avant de le faire. J'ai toujours des petites infos quand la personne prend rendez-vous. Je ressens, c'est comme des petits spoilers, comme une petite bande-annonce. Je peux voir des choses qui vont se passer au cours du soin, ressentir des choses. Voilà, quelques petits trucs, mais je ne sais jamais ce qu'il va se passer. Et ça peut être une grande surprise pour moi aussi. Je ne choisis pas, je ne décide pas. Je ne me dis pas, tiens, ça sera du magnétisme. Ou, ah, ça vous intéresse, on va faire le chant. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et quand j'ai commencé à utiliser le magnétisme, j'étais très troublée aussi. Parce que moi, j'étais habituée à faire sans toucher le corps. Et quand j'ai reçu l'info, mets ta main, non, je suis pas habituée, non, je veux pas, c'est quoi? Et ça me demande beaucoup de lâcher prise aussi. Voilà. Donc c'est chouette. C'est chouette parce que c'est plein de surprises pour tout le monde. Et c'est beau. J'aime beaucoup faire ça. Et à la fin, parce que la question était comment se déroule une séance, à la fin, du coup, la personne prend le temps progressivement de revenir, d'émerger. C'est un état... l'énergie est beaucoup plus élevée. Donc, dans toute la pièce, l'énergie monte en fréquence. Et du coup, voilà, ça peut plomber un petit peu parfois. Ou revitaliser, ou donner froid, ou donner chaud. Il y a plein d'effets. Le corps réagit à sa façon, le corps peut se mettre à trembler, enfin, plein d'effets. Là-dessus, c'est surprise pour tout le monde. Et du coup, après, on prend un petit temps à nouveau où on parle de ce qui s'est passé. La personne peut poser des questions. Encore, moi, je transmets ce que j'ai reçu comme information au cours du soin. Et voilà, un petit bilan à la fin. Et vous prenez le temps ensuite de remettre vos chaussures et de rentrer chez vous. Et pour répondre à une question qui est peut-être dans la liste, vous gardez vos vêtements, vous enlevez juste vos chaussures, les lunettes, c'est histoire d'être plus confortable. Et voilà, la montre, le portable de la poche, ce genre de choses, mais c'est tout. Et après, c'est bien de prendre aussi du temps. Après, retourner direct au travail, c'est pas forcément une belle idée. Je suis dans un coin où il y a le parc du Grand Blotreau, un très très grand et beau jardin qui est pas loin, le parc de la Moutonnerie, il y a plein de verdure autour. C'est bien de faire un petit tour avant de reprendre le volant, ou de se poser, de se prendre un petit café pas loin, un petit thé, et de prendre le temps. Partir le soir sur une grosse soirée, c'est pas forcément l'idéal. Votre corps a quand même été un peu remué, et vos cellules ont reçu de la nouvelle information. Il faut lui laisser le temps, comme après une grosse raclette, il faut le temps de la digestion. C'est la même. Non, c'est pas comparable. Mais c'est, voilà, vos cellules ont reçu plein de nouvelles informations. Il faut laisser le temps de digérer et c'est bien de prendre le temps quand même. Après, libre à vous. Écoutez-vous. Et c'est bien de boire beaucoup après, parce que d'eau ou de tisane, ça aide à assimiler la nouvelle information. Parce que des fois, la montée en vibration aussi peut faire mal à la tête, donner avoir froid, des choses comme ça. Le fait de boire, ça aide vraiment à assimiler et au niveau de vos cellules, et ça aide au niveau des effets secondaires qui peuvent être présents. Et en même temps, comme effet secondaire, vous pouvez aussi avoir la méga patate et vous sentir super bien et super régénéré et passer ensuite une nuit comme si vous dormiez pour toutes les nuits d'avant. Enfin,
c'est très variable. Voilà. Et 10 minutes pour répondre à la question. Alors, question suivante. Tu touches pas. Du coup, je viens d'y répondre. Je ne touche pas le corps et en même temps, ça se peut que je pose ma main sur le corps de la personne. Ça va être au niveau du dos, de la nuque, de la tête, parfois des chevilles, mais voilà. Et là-dessus, je suis aussi ouverte si vous avez, vous, un blocage qui fait que c'est pas possible, vous préférez que je ne pose pas les mains sur vous ou que ce soit sur votre corps, c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est très important pour moi de respecter ce qui est juste pour vous et vos limites et de m'adapter. Voilà. Donc là-dessus, je suis très très bienveillante sur ces choses-là et à l'écoute. Et après, voilà, c'est très récent là que j'utilise le magnétisme et ça va vraiment être au centre du dos souvent et au niveau de la nuque ou de la tête. Voilà. Est-ce que tu parles pendant ? Eh bien oui ou non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Et maintenant je mets une petite musique aussi en fond. J'oublie de respirer, ça. Je mets une petite musique en fond que je choisis en fonction aussi de la personne qui va venir. Je me relie à la personne et je ressens une musique. Et souvent c'est pas anodin la musique qui est choisie. Et c'est des musiques zen et qui montent aussi la vibration. Et que je choisis comme le thé, en fonction des gens qui vont venir. Je me relie à la personne, je sens quel type de boisson chaude préparer, je ressens quel type de musique, si je dois mettre de l'encens ou des huiles essentielles dans la pièce. Et le soin commence déjà un peu avant en fait. Voilà. En quoi ça consiste ? Je viens d'y répondre. Comment ça fonctionne ? C'est la même question. Sous quelle forme reçois-tu les informations lors d'un soin ? Alors, sous plein de formes. Je peux avoir des images qui arrivent. Je peux avoir des phrases. Je me souviens pour quelqu'un, c'était au tout début, j'avais la phrase « ton corps est ton allié ». Ok, c'est pas des mots que j'emploie habituellement. D'accord, donc je lui disais et on me disait non, elle n'a pas entendu, redis-lui. Quand même, je vais passer pourquoi ? Donc, ton corps est ton allié. Non, c'est pas descendu, redis-le. Je suis désolée, je dois encore te le dire. Ton corps est ton allié. Et c'est comme si au niveau de son corps, ça a intégré. Et il y a un moment, je lui ai dit encore la phrase, ton corps est ton allié. Et là, ça fait pouf au niveau de sa structure énergétique. Et là, on m'a dit, c'est bon, elle a entendu. Et elle a fait le message était reçu. C'était pas oui, c'est bon, oui, je sais. Oui. Ok. C'est voilà. Donc je peux avoir des phrases précises à dire. Je peux avoir des fois l'idée. Donc moi, il faut que je la traduise en mots. Du coup, ce qui peut faire des fois des trucs assez bizarres. Je commence une phrase et je m'arrête en cours. Je fais, ah non, c'est pas ce mot-là. Et on me dit le bon mot qui sera juste, qui va bien résonner. Et du coup, voilà, ça peut faire un peu étrange parce que je peux m'arrêter. J'avais mes mains comme ça, au-dessus de vous, et je peux regarder à moitié dans le vide. Hein ? Quoi ? D'accord, Ok, c'est comme ça, c'est ça ? Ça peut faire un peu étrange. Ça l'a été beaucoup pour moi. Et il m'a fallu pas mal de temps pour assumer ça. Et c'est tout récent que je l'assume. Voilà. Du coup, sous quelle forme ? Donc, sous forme visuelle, des choses qui m'apparaissent au niveau du corps de la personne. Du coup, je vais percevoir des couleurs, je vais sentir que c'est là que c'est bloqué, que l'énergie, comment est l'énergie à l'intérieur, c'est assez, c'est comme ça fait ça. Donc c'est beaucoup, je perçois beaucoup, j'entends, je vous présente Aura et qui s'installe avec nous. Et les chats montent bien aussi les fréquences énergétiques. Les chats peuvent faire des soins. Les chats nettoient les énergies des lieux. Et les chats font plein de belles choses en énergétique. Voilà, elle voulait venir pour dire ça. Elle est partie.
Du coup, voilà, donc l'info me vient et dans mon corps aussi. Quand je me relie à la personne avec ma main, je peux ressentir dans ma main commencer dans le corps de la personne. Et le tout premier soin que j'ai fait, qui était à la base juste avec un ami, merci Jérémy, qui me disait vas-y on essaye. Je lui dis mais j'ai jamais fait ça, mais j'en sais rien. Et j'ai ressenti, donc je ressentais dans ma main, je disais c'est tout engourdi, c'est comme si on compressait comme ça et que tout était vraiment tout engourdi. Et c'est exactement ce qu'il ressentait dans son bras. Et du coup moi je lui parlais de mes sensations et après le soin il m'a parlé de ce que lui avait ressenti et ressentait. Et ça m'avait bluffé. Moi je suis la première surprise. Et maintenant je commence à m'y faire et à assumer. Mais voilà, donc je peux ressentir dans mon corps, je peux ressentir donc en sensation physique, je peux ressentir au niveau de mon esprit, je peux avoir des images. Pour quelqu'un, je m'étais branchée sur sa tête et je fais j'avais des scènes de guerre qui m'arrivaient, mais du sang, de la violence, des lances, c'était hyper violent. Là, j'ai dit c'est un peu la guerre dans ta tête. Oui, ah bah oui, bien comme il faut. Et là, c'était l'image qui représentait vraiment la violence qu'il avait à l'intérieur de lui et qui expliquait un petit peu comment c'était au niveau du reste du corps. Du coup, voilà, donc c'est très riche et c'est plein de formes très différentes. D'où viennent les informations que je reçois? C'est une bonne question, ça. En fait, on a tous des guides autour de nous. Donc, je n'apprécie pas forcément ce mot qui est connoté. Moi, je préfère dire mes potes invisibles. C'est plus à la cool, ça me convient mieux. Donc, quand on s'incarne sur Terre, on choisit une petite équipe. En fait, s'incarner sur Terre, c'est un petit peu comme si vous deviez faire une course avec un bandeau sur les yeux et vous avez des écouteurs qui sont posés. Vous pouvez les mettre dans vos oreilles. Enfin, vous pouvez les brancher ou non. Ils sont déjà là. Vous pouvez appuyer sur on/off. Et sur ces écouteurs, il y a votre équipe qui est de l'autre côté. C'est comme si c'était une course comme ça. Il y avait des barrières. Ils sont de l'autre côté des barrières. Et eux, ils voient tout. Et ils sont reliés par les écouteurs. Et peuvent vous dire non, attention, il y a un arbre. Tourne à gauche, à droite. Et en fait, le seul truc, c'est qu'au tout début de la course, quand on nous met le bandeau, on oublie qu'on a des écouteurs. Et alors, il y en a qui s'incarnent sur Terre avec déjà un petit peu le volume, donc on a juste à régler le volume en fait, et on se souvient qu'on a des écouteurs et une équipe, et d'autres qui c'est totalement débranché et qui ne savent pas, ils disent mais quelle connerie, on est tous dans le même sac, on est tous là dans le noir, il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est un peu ça, mais on a une petite équipe, il suffit de brancher nos écouteurs, voilà, tout simplement. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mes guides, mes anges, mais moi c'est mes potes. Et j'ai dit, oh les gars, là il y a un souci, ramenez votre cul, je vous attends. Il fait, tu nous écoutez pas. Voilà. Donc c'est très à la cool et je suis plus en mode cool dans ma communication avec eux. Voilà, c'est des énergies particulières. On peut leur mettre des noms, on peut leur mettre des images dessus. Ça c'est ce qui vous fait du bien, vraiment. Et il faut dire Jésus, Marie, Dieu et tous ces trucs, Allah, Bouddha, tout le papi, mamie, enfin tout ce que vous voulez, comme vous le ressentez, c'est juste. Moi, c'est mes potes invisibles, je les appelle les gars, ils sont pas plus masculins que féminins, et ils ont beaucoup d'humour. Et du coup, c'est sur eux que je me branche, et surtout mon équipe, et c'est eux qui me font le lien avec d'autres fréquences énergétiques. Lors d'un soin, il y a vos guides à vous qui sont là. Il peut, oui, y avoir des personnes décédées proches de vous qui sont présentes, qui sont comme des guides. Et il y a parfois d'autres fréquences. Moi, voilà, je découvre et je les vois comme, je les perçois en fait, des fréquences différentes, comme des couleurs différentes, des vibrations différentes. Et du coup, voilà, donc je me relie sur ces différentes fréquences, sur ce que mes guides me disent aussi. Voilà, donc à chaque fois c'est varié, donc j'ai mes potes, plus une autre équipe avec qui je travaille, donc avec différents types d'énergie, sur lesquels on peut mettre des noms, mais j'aime pas trop faire ça parce que je l'assume pas trop et parce que c'est la première fois que j'en parle publiquement. Du coup, ça reste pour moi, qui suis à la base très sceptique, très rationnelle et très scientifique, ça reste assez compliqué à assumer.
Donc je ne vais pas aller plus loin en disant des mots, des choses comme ça. Mais je travaille avec d'autres énergies, voilà, en plus, avec lesquelles je me sens bien, qui sont très présentes dans mes soins. Et pour les personnes qui connaissent un petit peu, généralement, ils ressentent rapidement de quelle énergie il s'agit, de quelle fréquence, de quel type d'énergie, et qui sont présentes aussi là, avec moi, au cours de cette vidéo. Voilà. Donc si vous êtes sensible à ça ou non, vous pouvez juste vous relier à votre cœur, et tout le monde peut connecter. J'en parlerai dans la vidéo là-dessus. Et vous pouvez vous relier à votre cœur, à votre intuition, et dire tiens, c'est qui les fréquences, c'est quoi, est-ce que je connais? Et les réponses que vous allez entendre sont justes, les images que vous allez recevoir sont justes. Et surprise, je ne pensais pas recevoir de l'info en même temps que je fais cette vidéo. Mais du coup, quand je reçois l'info, c'est en même temps que je parle aussi. J'ai les images, je reçois, tout est simultané. J'aime bien sur plein de choses en même temps, donc c'est parfait. Du coup, là, on est en train de me dire, du coup, donc si vous voulez, en même temps que vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous relier à votre... C'est comme un petit cadeau. Vous pouvez vous relier à votre cœur, vous relier à votre essence, à votre âme, et ressentir vos guides autour de vous. Ils sont là, présents, très forts, et au moment où vous regardez cette vidéo, le voile est plus fin autour, et vous pouvez les recevoir et entendre un message ou des messages. Voilà. Et je vous laisse quelques secondes. Voilà. C'était un petit cadeau que j'ignorais, une petite surprise pour tout le monde. Voilà. En fait, ce qui a été... Non, on me dit de ne pas expliquer ce qui a été fait, que ça n'importe pas. Et que je n'ai pas à justifier ou à expliquer. D'accord, ok. On continue les questions. Faut pas que la vidéo dure 1 heure non plus. Donc sous quelle forme je reçois les infos lors d'un soin? Voilà. D'où viennent-elles? Voilà. Il y a aussi une chose que je veux préciser, je reçois les infos que vous me laissez recevoir. Un jour j'étais avec un ami, on parlait d'un truc, et je lui ai dit ah tiens c'est marrant, je vois pas pour toi, j'ai pas envie de savoir. Je lui ai dit ok, et là au moment où il me dit quoique, pile l'info elle arrive devant moi. Et en fait il ne voulait pas, je n'avais pas accès à l'info. Voilà. Donc des fois, c'est ça aussi, c'est selon comment, plus vous me faites confiance et vous vous ouvrez et vous lâchez prise, et plus moi je peux recevoir et je peux vous aider. C'est comme si plus vous ouvrez, plus vous remettez votre confiance, plus ça ouvre, et plus voilà, je peux vous aider tout simplement. On montre une image, ouais, c'est pas clair par contre. Mais donc je vais pas partir sur une métaphore. Du coup voilà. À qui les soins sont-ils destinés? À tout le monde. Voilà, même si vous n'avez pas un trouble physique, même si vous n'êtes pas ouvert à ce qui est énergétique, même si quand je vous parle de fréquences sur lesquelles je me branche, vous trouvez que c'est n'importe quoi. C'est ouvert à tout le monde les soins. Voilà. Je commence à en faire sur les animaux. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'en ai toujours fait, sauf que j'avais pas conscience que j'en faisais et je ne savais pas si ça marchait ou pas. Puisque les animaux allaient mieux, mais je ne savais pas si c'était grâce à moi. Il y a eu d'autres expériences avec des animaux qui ont été assez bluffantes quand même. Et du coup, j'aimerais beaucoup continuer à continuer à en faire en fait, pour prendre confiance aussi au fur et à mesure. Parce que plus j'ai du résultat, plus je me dis ah ben oui ça marche. Parce que je continue d'être sceptique quand même, hein. On sait jamais. Et donc du coup, pour l'instant là, au moment où je fais cette vidéo, voilà, je fais aussi des soins pour les animaux, mais pour l'instant à prix libre parce que moi c'est vraiment pour découvrir aussi en même temps. Voilà. Et c'est vachement sympa la communication animale aussi, j'aime beaucoup. Voilà, et ça se fait aussi à distance. À qui les soins, donc à tout le monde. J'avais fait à une femme enceinte où
merci à toi. Et à la petite, où du coup j'avais pu aussi faire le lien avec la petite qui était dans son ventre et la maman. Et c'était super beau, c'est vraiment chouette. Je peux transmettre les messages entre la mère et l'enfant. C'était un moment très 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 beau. Où énergétiquement l'enfant, la petite avait participé aussi aux soins d'une certaine façon et c'était vraiment chouette. Et ça j'ai beaucoup apprécié et je trouve que c'est une grande richesse. Et n'hésitez pas, les femmes enceintes, venez me voir. Voilà, c'est vraiment beau et ça permet de... Voilà, ce que vous percevez déjà naturellement en communication avec votre bébé, ça peut permettre de valider un petit peu, dire oui, elle est en train de vous dire là, continuez à lui parler, elle aime ça, oui, vous recevez bien ce qu'elle vous dit, et c'est chouette quoi. Voilà. Pour quel genre de problématique venir ? Pour toutes, si vous sentez l'élan de venir, c'est que c'est juste. Voilà. Tout type de problématique. Je suis en train de réfléchir. De toute façon, si vous venez, c'est que vous devez être là. Et c'est que si vous sentez que vous devez venir, c'est que vous devez être là. Et c'est que j'ai quelque chose à vous transmettre, à vous apporter. Et parfois, on vient pour une problématique. Et en fait, non, on vient pour une autre. Parfois, on croit venir pour quelque chose. Et en fait, c'est pour autre chose qu'on est là. On avait besoin de recevoir un message, une information. Et ça ouvre des choses derrière. C'est plein de surprises pour tout le monde. Celle-là, je l'aime bien, cette question. Comment es-tu sûr que les énergies que tu canalises ne sont pas malveillantes, se faisant passer pour des énergies positives ? Eh bien, parce qu'elles me traversent. Donc, je le sentirais rapidement si c'était malveillant, en fait, déjà. Et parce qu'en fait, c'est très simple. C'est comme une radio. Quand on se met sur une radio, je me mets sur RTL2, j'entends RTL2. Et si je passe mon temps à me dire, oui, mais peut-être que je suis sur Radio Nostalgie, si jamais je suis Radio Nostalgie, oh là là, j'espère que je suis pas sur Radio Nostalgie. C'est comme si ma main, elle allait et qu'elle tournait le bouton et qu'elle allait se mettre sur Radio Nostalgie. Voilà, juste la fréquence sur laquelle je décide de me brancher, je m'y branche. Si je veux me brancher sur du malveillant, je m'y branche. Mais clairement, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Ça m'intéresse pas. C'est pas très agréable. Je l'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai jamais trop aimé. J'ai déjà essayé de me brancher donc sur des personnes décédées, mais parce que je recevais ces fréquences, mais en fait je coupais court parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Parce que j'ai toujours été habituée aussi, j'ai toujours quand même eu la connexion avec mes potes invisibles. Je suis très reliée aux énergies de la nature, aux énergies féeriques, c'est hyper bon, c'est hyper agréable. Et du coup, j'ai toujours été naturellement branchée sur ces fréquences et plein d'autres énergies comme ça. Donc j'ai jamais pensé à me brancher sur d'autres. Quand j'en ressens, ça ne m'intéresse pas. Je leur fais un passage de lumière et d'amour et au revoir. Ça ne m'intéresse pas. Et si les gens viennent avec ces fréquences, les fréquences restent à la porte, quoi. C'est tout. En fait, je ne suis pas dans... C'est un truc qui est très important à préciser. Je ne suis pas dans la peur. Je ne suis pas dans « Oh mon Dieu, il faut que je me protège, il y a du mal partout, l'énergie mauvaise va venir en moi ». Non, parce que si on est dans la peur, on attire ce dont on a peur. Si on est dans la crainte d'être possédé, qu'une énergie malveillante vienne, on l'attire. Puisqu'en fait, tout est énergétique. Donc si je dis « Oh, je veux pas qu'une énergie malveillante vienne, je vais être possédé », venez, ça dit ça. Si on met plein de protection partout, j'avais beaucoup aimé un jour mon coach Frédéric Gérard qui avait dit ça. Si vous êtes avec une armure, ça veut dire quoi ? Je suis prêt à me défendre, je suis prêt à attaquer moi. Et je disais, c'est pas con ce truc. Et si on passe notre temps à être comme ça, il y a du mal, faut que je me protège. On l'attend le mal, on l'attire, on est prêt, on est sur le qui-vive, on est prêt à bondir. Donc on est en train de l'appeler. Moi j'envoie juste de l'amour. Tout simplement, et c'est ce que je reçois. Et c'est vraiment, oui, les fréquences, c'est hyper bon, quoi. Sur des fréquences de douceur, des fréquences féeriques, des fréquences des esprits de la nature, des fréquences qui sont tellement cool que je ne me branche pas sur les autres. Et j'attire pas des clients qui sont sur ces fréquences non plus, ni qui sont
c'est jamais anodin ce qu'on attire à nous. Il y a toujours, on l'a attiré d'une certaine manière. Du coup, voilà. Donc, je suis pas dans tous ces trucs, ça ne résonne pas pour moi. Je sens plus froid. Je suis pas dans tous ces trucs de protection, de crainte. Des fois, après un soin, les énergies ont été lourdes, les énergies évacuées. Je mets du poids de Palo Santo. Je fais un petit nettoyage, parce que je nettoie les lieux aussi. Et du coup, c'est dense. J'ai mon chat qui vient et qui des fois me presse dans la pièce. Il y a beaucoup de vent. Comme ça, nettoie aussitôt les énergies. Après, j'aère et je fais des trucs avec mes mains. Là, je nettoie la pièce. Après avoir nettoyé la personne, je nettoie la pièce énergétiquement. Et hop, voilà, c'est fait. Au pire, je mets une petite bougie, du Palo Santo. Voilà, je vais pas aller dans des grands trucs à sortir la sauge là et puis faire des incantations. Non, voilà. Mais je respecte. Chacun son truc et chacun fait ce qui est juste pour lui en fait. Du coup, non. Et si elle se faisait passer pour des énergies malveillantes, si c'est des énergies malveillantes qui se font passer pour des énergies positives, en fait, c'est assez vite grillé tout ça, quoi. C'est comme quand je reçois de l'info. Je sais quand je connecte, que je me branche et que c'est certains types d'énergie, et je sais quand c'est mes peurs et mon mental qui parlent. Et ça, c'est aussi parce que ça fait plus de 15 ans que je travaille sur moi. Et quand je dis que je travaille sur moi, je ne parle pas de seul derrière mon ordinateur ou des bouquins, je parle d'écoles de Gestalt avec des thérapies de groupe pendant du long terme, je parle de Gestalt thérapie avec une thérapeute individuelle pendant le long terme, de coaching individuel, de stage, de formation, je suis allée explorer mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Ça fait longtemps que je suis en train de faire tout ça et que je continue. Mes potes invisibles me guident et me font travailler sur tout ça, me font des soins aussi, me permettent de nettoyer tout ça. Et j'ai la chance, entre guillemets, d'être très sceptique et beaucoup dans le doute. Donc je remets beaucoup en question. Donc je ne vais pas suivre la première voix que j'entends comme ça, quoi. Non, ma plus grosse difficulté, c'est surtout de faire confiance à ce que je reçois et d'arrêter de tout remettre en question. Mais du coup, non, parce que plus on travaille sur soi, plus on nettoie, plus on a de la clarté et plus on sait. Il y a un duel de chat juste derrière l'ordi face à moi, il y a un tête-à-tête tendu. Et plus du coup, plus on sait discerner ce que l'on reçoit comme information. Et parfois, quand je suis plus fatiguée, ce que je reçois, c'est t'écoutes pas. Je dis, oui, c'est brouillé là, vous parlez pas clairement. Je fais non, tu n'écoutes pas. Je dis, ok, aidez-moi à écouter. Et là, on m'aide à poser, on me dit, respire. C'est toujours le même truc, respire. Et on m'aide à poser, me réancrer, reposer mon corps. Et à nouveau, je reçois mieux l'information. Et ça, de toute façon, avant chaque soin, moi je reçois un soin, j'appelle mes potes, je dis ok, vous m'aidez là, on nettoie la pièce, on appelle certaines énergies, et aidez-moi à redescendre bien, à être posée et bien alignée. Comme je suis traversée, il vaut mieux que ce soit clair, hein. C'est comme si j'étais un tuyau, si le tuyau il est sale, ça passe pas bien, hein. Voilà. Alors, je vais finir de répondre avant que je me colle et avant que ça passe 2 heures. Donc, y a-t-il des énergies malveillantes ? Oui, tout est binaire, l'un ne va pas sans l'autre. Je regarde plus au-delà de ça en fait. C'est pas le bien, le mal, le noir, le blanc, le bienveillant, le malveillant. Tout sert quelque chose. On va attirer à nous des énergies malveillantes quand on en a besoin aussi. On les attire inconsciemment et c'est juste. Je suis pas dans le rejet à dire c'est pas bien. C'est comme si il y a ça. Moi c'est là que je regarde. C'est Lulumineuse qui parle de ça. Une pièce, côté pile, côté face. Énergie malveillante, énergie bienveillante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pièce. Je ne vais pas dégager une partie. Je ne vais pas tout faire de « je ne veux surtout pas d'énergie malveillante ». Non, je suis avec ce qui est là, c'est tout. Et je prends ce qui vient. Ça fait partie, on est un monde binaire, il y a de tout. Et sans le malveillant, on ne verrait pas le bienveillant. Sans l'ombre, on ne verrait pas la lumière. Et je suis constituée de parts d'ombre et de parts de lumière. Je ne suis pas
un Dieu vivant, un truc comme ça, merveilleux et tout lumière. Et je ne suis pas un horrible monstre tout sombre. Mais j'ai des parts d'ombre, des parts malveillantes, si vous voulez, et des parts de lumière et des parts bienveillantes. Et qui je suis moi ? Moi, je suis la pièce, la totalité. Et juste, je mets davantage d'énergie dans la lumière et l'amour. C'est ce qui me porte. J'y mets davantage d'énergie, mais je ne suis pas dans le rejet de mes parts d'ombre. Et ce qui fait aussi que dans les soins, je ne suis pas dans la peur, la crainte et le rejet du malveillant. Je sais que c'est là, je n'en ai pas peur. Je sais que j'ai de l'ombre en moi, je n'en ai pas peur. Je donne mon énergie à l'amour et à la lumière. C'est tellement mieux, mais je ne nie pas les parts d'ombre et les parts sombres. Voilà. Et alors ça, cette question, j'arrive pas à trouver de réponse. Ce que ça peut apporter les soins sur le plan physique ou au niveau du bien-être. Plein de choses. En fait, j'ai du mal, c'est une question très ouverte et sur laquelle je suis assez perplexe parce que ce que ça peut apporter, en fait, tout. Ça peut apporter une clarté d'esprit, ça peut apporter d'ouvrir. Des gens peuvent venir à un soin, être guidés pour venir, en fait, pour que ça leur ouvre leur canal aussi de réception, de médiumnité, de clairvoyance. Enfin, voilà, mettez le mot que vous voulez. Ça peut libérer des vieilles blessures, ça peut permettre de couper des liens toxiques, ça peut permettre de se sentir plus léger, ça peut soulager des douleurs physiques et des maladies, ça peut aider à trouver sa voie professionnelle, ça peut aider à trouver l'amour aussi ou à comprendre des choses là-dessus, parce que vous posez vos questions, moi je reçois l'info. Et même au cours du soin, voilà, je peux être branchée au niveau, à un moment, il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la douceur. Et là, je reçois des informations et la personne va dire oui, sentimentalement, machin. Et je fais oui, là, c'est ça qui est bloqué, c'est lié à ça. Il n'y a pas de limite. C'est... voilà. Donc, j'ai fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est un plaisir d'y répondre. Moi, j'aime beaucoup et ça permet au moins, au lieu de répondre individuellement plein de fois, ça permet de tout grouper. Vous avez toutes les infos, plus les fréquences énergétiques qui sont avec moi, que vous pouvez percevoir et ressentir, qui étaient très présentes tout au long de la vidéo, même si je ne les ai pas écoutées en permanence, comme elles sont en train de me dire. Et elles sont en train de me dire que je peux me détendre et arrêter de me stresser sur le fait que ça dure longtemps. C'est comme ça et je ne pouvais pas le faire plus vite. Et c'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce que je peux ajouter ? À bientôt. Et après, toutes les infos pratiques sont sur mon site internet. Et n'hésitez pas. Vraiment...